Pierre, bonjour. Bonjour. Alors ce matin, Qualcomm faisait un petit déjeuner très intéressant sur votre roadmap des chipsets, mais aussi sur la capacité des réseaux et ce qui est en cours aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir sur deux points qui semblent importants? C'est que le réseau d'aujourd'hui est en train de fusionner pour que la voix soit de meilleure qualité et que la data soit beaucoup plus large et puisse inonder davantage d'abonnés sur des points. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé un petit peu de l'évolution des réseaux. Donc, l'évolution des réseaux se fait à travers un organisme qui s'appelle le 3GPP, où l'ensemble de l'écosystème télécom participe, donc en apportant des idées et des innovations, et quand celles-ci sont ratifiées, elles deviennent normées et peuvent être implémentées par les différents acteurs, donc les constructeurs de réseaux, les opérateurs et les fabricants de terminaux et donc les fabricants de chipsets. Donc vous m'avez interrogé en fait sur deux éléments, un qui était celui de l'optimisation du trafic voix. Donc il y a des solutions qui ont été apportées afin d'optimiser le trafic voix au sein du réseau afin qu'il prenne moins de place finalement dans sa gestion, et ce moins de place permettra d'autant plus de libérer de la place pour la partie data. Donc en gros on va comprimer, on va encapsuler, on va gérer de manière beaucoup plus pertinente le flux de l'application voix, et toute cette libération profitera à la data et à l'explosion de la data que tout le monde peut voir. Donc ça veut dire que la voix va aller plus sur la voix sur IP demain? Non, alors, à terme, potentiellement, il y a plusieurs étapes. Aujourd'hui, on parle beaucoup du barbarisme, du CS sur HSPA, du circuit switch sur HSPA. C'est-à-dire qu'on va encapsuler un flux de données voix sur un canal data, et quand on arrive au cœur de réseau, on le remet en canal circuit. Donc c'est plus une histoire de plomberie, si on pourrait parler comme ça, de telle sorte en fait d'optimiser le lien radio pour une application voix, de telle sorte qu'il soit moins gourmand en ressources radio. Et donc tout l'espace qui est libéré profitera à la data. Donc ça c'est la première partie, solution qui peut être somme toute implémentable dans les années à venir. Après on parle bien sûr de l'évolution de la voix sur IP sur les réseaux mobiles, comme un peu ce qu'on a vu sur les réseaux fixes. Ça c'est dans un avenir plutôt à moyen terme, mais ça paraît assez clair que ça va venir. Alors autre sujet intéressant aussi, c'est la gestion de la capacité dans un endroit bien précis, dans une ville, beaucoup de flux différents. Demain, cette gestion-là sera quasiment opérée d'une manière parfaite et avec une couche logicielle apparemment. Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes un peu plus, comme on appellerait, qui s'installent automatiquement. Donc des systèmes qui vont pouvoir écouter leur environnement, donc s'y adapter et s'y connecter. Typiquement, on va parler par exemple de microcellules, voire de femtocellules, qui sont des émetteurs donc à faible portée. On est bien sûr en train de parler d'émetteurs à faible portée, et qui ne nécessiteront pas une planification radio particulière. Donc, quand l'appareil va se mettre en route, il va d'abord écouter son environnement, voir les fréquences sur lesquelles il peut émettre, voir les fréquences sur lesquelles il va le moins interférer, et donc va s'auto-adapter à son environnement. Et donc ça va permettre des insertions d'éléments capacitifs là où il y a du trafic, et de manière extrêmement simple, un peu comme du plug and play. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été abordées, mais un des points intéressants, c'est que Qualcomm travaille avec de nombreux constructeurs et fournisseurs aussi, comme des gens comme Google, et j'ai vu que sur la partie tablette, Chrome allait prendre une place importante. Pourquoi Chrome plus qu'Android? Alors, je ne dirais pas Chrome plus qu'Android. Android est le nom de l'OS qui a été défini par Google sur la partie des téléphones, sur la partie des smartphones. Chrome est un petit peu le nom générique de leur browser, et Google a laissé entendre qu'en fait ce browser pourrait devenir en fait le système d'exploitation en tant que lui-même. Donc ils ont fait un peu un amalgame entre un WebOS, en fait un operating system web, et leur nom de leur browser première génération. Merci beaucoup. Je vous en prie.